Je tiens à m'exprimer sur le décès de Jean Bormanov, paix à son âme. Et je tiens à vous dire que j'ai rarement été aussi touchée et à la fois aussi choquée par le décès d'une personnalité publique. Je tiens aussi à préciser que cet homme, je le suivais ni de loin ni de près, j'avais seulement quelques échos par-ci par-là de temps en temps. Et aujourd'hui, je trouve qu'il est primordial de parler du décès de cet homme-là, surtout des circonstances dans lesquelles il est décédé, de ce qu'il subissait, de ce qu'il vivait avant de mourir. Et il est important d'en parler en tant que créateur de contenu, parce que notre voix elle porte, parce qu'on a des jeunes qui nous suivent, parce qu'on a des ados qui nous suivent, on a des jeunes adultes qui nous suivent, qui prennent exemple. Et aujourd'hui, il est important d'en parler, non pas pour faire des vues, mais pour éveiller les esprits, pour faire prendre conscience au danger et à l'harcèlement banalisé, aux violences banalisées qui sont présents sur nos écrans. Ce qui s'est passé là, c'est d'une horreur sans nom et personne ne mérite de vivre un tel décès et dans de telles circonstances, d'autant plus qu'il s'agissait d'une personne vulnérable. Ce qui est encore plus révoltant, c'est qu'il y a quelques mois, on avait déjà eu écho des moqueries, des violences qu'il subissait, qu'il vivait, lui, JP, ainsi qu'un autre streamer. Et il paraît que, alors ça, je ne sais pas si ça a été prouvé, mais il paraît que quand il y a eu une enquête, quand ils ont voulu démarrer une enquête, les autorités, apparemment JP et le second streamer auraient nié tout ça. Et étant donné qu'ils ont nié, tout le monde a dû être relâché. Maintenant, je ne suis pas la plus calée en droit, mais je me pose des questions. Si les autorités s'autorisent et ont la possibilité de démarrer des enquêtes quand il s'agit de trafic de drogue et tout ce qui s'ensuit, pourquoi dans les cas où ils voient des personnes vulnérables en danger, ils ne peuvent pas se permettre de démarrer des enquêtes au propos de leur entourage, au propos des vidéos qui sont diffusées, et j'en passe. Donc qu'on le veuille ou non, pour moi il s'agit d'une faute gravissime de la part des autorités, mais aussi de la part de la plateforme en question. Et je me répète, d'autant plus qu'il s'agissait de personnes vulnérables. Et au-delà de tout ça, ce qui est encore plus horrifiant, c'est de voir tous ces jeunes spectateurs, tous ces spectateurs qui encourageaient les violences, qui encourageaient la maltraitance, les moqueries, l'harcèlement. À quel point est-ce qu'il faut être cruel et inhumain pour voir une personne vulnérable d'autant plus, se faire maltraiter et y prendre plaisir, encourager en plus de tout ça. Ce qui est d'autant plus choquant, c'est de constater ce laxisme éducatif. Qu'on vienne pas me dire que les parents de toute la clique là, de tous ces streamers, ne voyaient pas les streams, ne savaient pas ce qui s'y passait. Et ils fermaient les yeux, ils laissaient passer parce que les vues ça rapporte, les streams ça rapporte. Et de l'autre côté, il y a le laxisme éducatif de la part des parents des spectateurs. Parce que oui, vous allez me dire, oui, c'est pas toujours la faute des parents. Et je suis d'accord, c'est pas toujours la faute des parents. Mais c'est souvent la faute des parents. Qu'est-ce que font les parents? Qu'est-ce qu'ils laissent leurs propres enfants regarder? Pourquoi il n'y a aucun contrôle sur vos gamins? Qu'est-ce que vous